Ça roule? C'est bon. Au cours des derniers mois, on a entendu plein de monde se prononcer sur la question de la légalisation du cannabis. Et c'est normal, ça soulève les passions parce que, qu'on le veuille ou non, on s'apprête quand même à vivre tout un changement dans notre société. Pour moi, les libéraux actuellement transforment notre pays en frat house. C'est une priorité nationale. Le Canada, il n'y a rien d'autre de plus important que d'avoir la légalisation de la marijuana. Bravo, bravo, bravo. Bravo, champion. Ça presse qu'on crée un encadrement légal pour mieux protéger nos jeunes. Justement, les jeunes, on les a pas beaucoup entendus dans tout le débat sur la question. Ils en pensent quoi de la légalisation? On va leur demander. Moi, je trouve que ça va amener plus de problèmes qu'autre chose. Puis avec notre champ d'études, c'est pas le best non plus. Technique policière. J'étudie en soins infirmiers, puis tu sais, on est pas mal une gang de filles, puis c'est rare qu'on se ramasse ensemble pour fumer un joint, là, disons. Là. Les policiers, tout ça, sont pas prêts pour ça. Là. Ils sont pas encore prêts, c'est arrivé vite, puis ils ont pas eu le temps d'avoir les formations, tout ça qu'il faut pour être prêts à ça. Là. Si c'est bien réglementé, puis on sait ce qui est mal, puis ce qui est bien, là. Tant qu'à moi, il n'y aura pas de problème. Là. Fait que je serais pour, dans un monde où ce serait parfait, l'argent irait à la bonne place et tout, mais je pense que dans la société qu'on a aujourd'hui, je suis contre. Ça va changer dans la vie de beaucoup de monde que je connais qui en vendent. Ça va les mettre hors d'emploi. Le cannabis, c'est la drogue la plus consommée au Québec et les jeunes adultes et les ados y sont pour quelque chose. Près de 42 des 18-24 ans disaient en avoir consommé entre 2014 et 2015. Et chez les 15 à 17 ans, c'était près du tiers. Ouais, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tout ce monde qui fume un joint tous les jours. En fait, 9,6 des consommateurs de 18 à 24 ans rapportaient avoir pris du cannabis au quotidien. Et c'est près de 7 des consommateurs de 15 à 17 ans. Mais plus de la moitié des jeunes adultes et des ados qui rapportaient avoir pris du cannabis en ont consommé moins d'une fois par mois. Alors, avec la légalisation, est-ce que ces données pourraient changer? Don't you want to be cool? Vraiment, si c'est légalisé, ça va être comme la cigarette, ça va être un choix, t'en prends ou t'en prends pas. Puis c'est juste qu'en ce moment, les gens, ils se cachent pour en prendre, mais s'ils arrêtent de se cacher, ben ils vont peut-être pas nécessairement plus consommer. D'après moi, il va en avoir autant dans les rues, puis c'est peut-être le prix qui va descendre parce qu'ils vont faire compétition, puis il va falloir qu'ils fassent compétition. On va se le dire, c'est pas un produit qui est dur à obtenir. Là. De nos jours, c'est facilement trouvable. Puis ça va être dans la tête des jeunes. S'ils décident qu'ils essayent, bien, ils vont l'essayer. Ouais, je sais que ceux-là qui fumaient déjà vont continuer, mais je pense pas que ça incite le monde à fumer vraiment. Je sais pas si ça va vraiment arrêter le trafic genre illégal de marijuana, mais en même temps, je pense pas que ça va augmenter la consommation des jeunes. Vu que c'est pas légal, puis pour les acheter, il faut acheter des fois du monde un peu shady que tu croises. Ça met une image négative, fait qu'il y a plein de monde qui font juste s'en éloigner à cause de ça. Il y a eu des époques, moi je suis ici depuis 1990. Moi j'ai vu des époques où le fumage du cannabis était beaucoup plus répandu qu'actuellement. Là, je serais curieux de savoir le pourcentage des gens qui consomment régulièrement ici. Il y a peut-être beaucoup de monde qui l'ont essayé, mais des consommateurs réguliers, à mon avis, c'est très, très rare. Tu vois, là-dessus, ça va faire du bien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le cannabis, ça reste une substance que l'on dit psychoactive. Psychoactive, ça veut dire qu'il peut altérer les processus mentaux. On espère qu'une légalisation n'entraînera pas une banalisation qui ferait que cette utilisation-là serait encore plus répandue. De son côté, l'Association des médecins psychiatres du Québec s'inquiète des effets de la légalisation sur les jeunes adultes. En fait, une forte majorité de ses membres croient que ça va mener à une augmentation de la consommation chez les jeunes adultes et aussi chez ceux qui n'auront pas l'âge légal de consommer. Et il y a des craintes au sujet des impacts du cannabis sur le cerveau qui se développeraient jusqu'à 25 ans selon les chercheurs. Et ça préoccupe aussi les jeunes que nous avons rencontrés. Drugs is ruining people's lives. Moi, je t'avouerais que ça me fait un peu peur parce que c'est prouvé que ça peut développer des troubles de santé mentale. Mais en même temps, c'est sûr que la qualité va sûrement être meilleure. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est plus, mettons, les psychoses et tout, là. Parce qu'on se le dit, oui, ça va être plus contrôlé, mais ça reste que c'est quand même du pot, là. Clairement, les jeunes en avaient long à dire. Ils en avaient débattu entre eux et ils vont suivre ça de près. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?